Salut tout le monde et bienvenue sur Animaeki. Dans la vidéo précédente, on a fait un test de confiance à l'aveugle avec Chanel et aujourd'hui, je vous propose de faire la même chose avec l'ADAC comme je vous l'avais promis. Avant tout, si vous n'avez pas vu la vidéo avec Chanel, où on fait la même chose du coup, je vous invite grandement à aller la voir, notamment parce que j'y fais des explications à propos de cet exercice à l'aveugle que je trouve quand même très importante. Donc allez voir cette vidéo en premier, c'est vraiment important. Et revenez ensuite ici pour voir la suite avec l'ADAC parce que les deux sont liés et les deux fonctionnent ensemble et il faut avoir vu la précédente pour bien apprécier celle-ci. Je fais quand même quelques petits rappels. Dans cette vidéo, je vais donc travailler mon poney à l'aveugle. Il va avoir les yeux bandés, il ne va pas voir ce qu'il se passe autour de lui. Et je tiens quand même à redire que c'est un exercice qui peut être extrêmement dangereux si le cheval n'est pas suffisamment préparé ou si l'exercice n'est pas bien fait. Donc il faut en avoir conscience, c'est un exercice qui est quand même très délicat, donc faites attention. Ensuite, je tiens à préciser que mes poneys sont préparés. Bon, là encore, je ne vais pas vous refaire le speech de la dernière vidéo, mais j'en parle, allez la voir si vous voulez plus de détails. Mais du coup, voilà, mes poneys sont habitués à faire de la désensibilisation, ils ont confiance en moi, bref, j'ai tous les outils nécessaires pour que cette séance à l'aveugle se passe bien et c'est important. Je redis également qu'avec l'ADAC, du coup, pour cette séance à l'aveugle, certes, ça va être la première fois qu'il va avoir les yeux bandés et qu'il va donc faire des choses en étant privé de sa vue. En revanche, tous les exercices qu'on va faire, il les connaît. On va travailler notamment avec la bâche et avec le parapluie. Ce sont des exercices qu'il connaît, il a déjà vu des bâches et des parapluies, on a déjà fait tout ça avec lui. C'est juste la première fois qu'il va le faire à l'aveugle, mais il connaît les exercices. Je ne veux pas aborder de nouveaux exercices pendant qu'il a les yeux bandés parce que je trouve que ce serait trop le mettre en difficulté. Donc voilà pour les petits rappels, l'objectif de cette séance c'est juste de tester la confiance de l'ADAC dans le calme et je ne vais pas vous retenir plus longtemps sur cette introduction, je vous propose tout de suite de découvrir comment ça s'est passé avec lui. C'est parti pour cette séance avec l'ADAC où je commence par lui faire découvrir un petit peu le foulard qui viendra lui cacher les yeux un peu plus tard. Alors, c'est quoi ça ? Ce jour-là, l'ADAC était pas mal dissipé et très vite il a eu qu'une idée en tête, manger le foulard. C'est un poney qui reste quand même très immature et je dois m'adapter à ça. Comme avec sa sœur, je vais désensibiliser l'ADAC au foulard pour qu'il puisse voir qu'il ne craint rien et que c'est pas un objet dont il doit avoir peur. Pour ça, je le balade sur tout son corps, je l'agite partout, je le fais claquer dans le vent, bref, je montre à l'ADAC toutes les configurations de ce foulard pour que l'objet soit présenté correctement. Dès que j'approche la tête, il veut jouer avec sa bouche et attraper le foulard. J'en tiens pas compte, il va se concentrer au fur et à mesure de la séance, il lui faut un petit peu de temps pour se mettre au travail sérieusement, mais c'est pas très grave. On constate que le foulard ne suscite aucune inquiétude. C'est bien ce que tu fais. La tête est un peu réticente, on va améliorer ça, mais pour le reste du corps, l'ADAC est complètement à l'aise et maîtrise parfaitement ce qui se passe. Avant de lui mettre le foulard sur les yeux, je valide déjà que je peux les cacher avec mes mains. C'est exactement la même chose qu'avec Chanel, je regarde si je peux cacher l'œil gauche, puis l'œil droit et enfin les deux yeux en même temps. Comme l'ADAC est un peu dissipé, il lui arrive de bouger et de vouloir enlever sa tête. Quand il fait ça, je reste en place et je lui demande d'attendre et lorsqu'il s'immobilise et redevient sage, j'enlève mes mains. De cette façon, il comprendra que le confort est dans l'immobilité et le relâchement de sa tête. Je travaille ça jusqu'à avoir un poney vraiment cool qui ne cherche ni à s'échapper ni à trouver une autre solution. Mon but, c'est qu'il accepte de ne plus rien voir en étant calme. Bien ça. Je félicite lorsqu'il se comporte bien. C'est tout là. Le foulard l'intrigue beaucoup, il va refaire une tentative pour essayer de le croquer.
Je passe quand même un petit moment à travailler la vue avec mes mains parce que comme il a bougé sur certains essais, je vais être sûre que tout va bien et ne pas attaquer une étape plus difficile si le poney n'est déjà pas 100% à l'aise avec celle-ci. Super, ça va très bien, Loulou. Très bien. Allez. Il se débrouille bien, alors je peux passer à autre chose et continuer ma désensibilisation au foulard. Je regarde s'il est à l'aise avec le foulard lorsqu'il bouge très près de son champ de vision. Mais Ladakh ne perd pas le nord et continue à essayer de manger le tissu. Bien joué. Ouais, super. Je regarde à présent si je peux poser le foulard sur ses yeux et ce qu'il en pense. Oui. Ladakh est très sage. Comme pour le reste, je décompose en faisant un œil après l'autre, puis les deux ensemble. Je regarde aussi si je peux déployer le foulard et couvrir à la fois ses yeux et ses oreilles. En début de séance, on a vu qu'il avait une petite tendance à lever la tête. Cette étape va donc me permettre de savoir si tout va bien. Ici, le foulard n'est pas doublé, on peut donc voir des choses à travers, ce qui permet de décomposer encore plus avant que le poney ne puisse plus rien voir du tout. Il n'a pas peur, il ne fuit pas, mais il n'est pas très attentif et concentré. Il a plutôt envie de jouer, je l'incite donc avec ma voix à se détendre et à ne pas s'énerver. Très bien. Je vérifie aussi le fait que je puisse entourer sa tête avec le foulard et je viens cacher les deux yeux. Oui, super ça. Je valide que le mouvement ne le dérange pas. Bien. Jusque-là, tout va bien, alors on passe à l'étape supérieure et j'accroche le foulard au licol. Dans un premier temps, je ne cache pas ses yeux parce que je veux déjà être certaine qu'il n'a pas peur de ce morceau de tissu blanc qui est accroché à lui et qui se balade dans son champ de vision. Je regarde comment se comporte le poney sur un cercle avec un petit peu de distance par rapport à moi, au pas et au trot. Il réagit pas du tout par rapport au foulard, c'est un très bon point. Quand je suis sûre que tout est bon, j'arrête et je vais féliciter. On va donc se lancer et je vais lui cacher les yeux. J'ai fait une bonne préparation, Ladakh est détendu, on peut passer aux choses sérieuses. Je fais attention à bien ajuster le foulard, mais à ce qu'il ne soit pas trop serré, que ça ne gêne pas ou que ça ne fasse pas mal au poney et on va pouvoir commencer. Loulou, tu marches? Oui, bien. Tu marches? Avancer devant lui semble un petit peu difficile, alors c'est pas grave, on va commencer par des petites rotations et quand il sera prêt, on marchera droit. Très bien. Oui, super ça. Il est hésitant, alors j'en demande pas beaucoup, quelques pas ça me suffit. Oui, bien. Bien. Oui. Très Je repars sur une rotation pour le rassurer. Voilà. Tu marches? Marche? Oui. Il a eu du mal, je n'insiste pas. Bien? Oui. Je lui rends la vue pour qu'il ne stresse pas. C'est bien mon garçon. Bravo. Super. Le foulard est de nouveau en place après une petite pause. Marche? Oui. Marche? Il se pose beaucoup de questions mais il reste cool. Bien. Marche? Bien. Marche? Oui, bravo. Super. Ça y est, ça devient fluide. Bien, marche. Marcher. Ouais. Tout va bien. Ladakh a beaucoup besoin que je le rassure, je vais donc le gratouiller très souvent. Oui, bravo garçon. Je suis là. Bien. Bien. Il fait bien attention à comment il pose ses pieds. Bien. Bien. Oui. Je passe à la désensibilisation à la longe. Avec Chanel, c'est cet exercice que j'ai fait en premier parce que je trouve que c'est mieux de commencer par une étape à l'arrêt. Avec Ladakh, j'ai préféré le faire marcher en premier pour capter son attention et qu'il se concentre un petit peu plus. Ça semble avoir fonctionné puisqu'il est sage et il m'embête moins avec sa tête et sa bouche. Bien sûr, je fais les choses des deux côtés.
Pour la longe, c'est tout bon, la DAC maîtrise, alors on passe au stick. Voilà. Super. Et tu attends. Faut que je fasse. Quand le stick est validé, on teste la cordelette. Très bien. Très bien, Doudou. La bâche s'envole et la DAC n'a même pas peur. Je lui enlève quand même le foulard pour qu'il puisse analyser ce qui se passe. Il a très envie d'aller voir et il est calme. Alors je remets le foulard en place et on va aller voir cette bâche à Je l'aveugle. suis là. Viens. Viens. Ma voix est essentielle. Viens. Oui, encore. Viens. Viens. Oui, tu fais attention. Voilà. Allez, viens. Viens. Oui, 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 oui. Super. Bien. Il a des réticences, alors on y va tranquillement à son rythme. Tout va bien. Allez, viens. Viens. Marche. Oui, très bien. Viens. Oui, super. Très bien ça. Oui, touche. Doudou. Tu touches. Touche. 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 Là. Oui, super ça. Une fois qu'il a jaugé la situation, il se lance. Viens. Viens. Oui. Bien ça. Et viens. On constate quand même que la DAC a besoin de plus de temps que Chanel et qu'il se pose plus de questions. Allez. Viens. On va faire plusieurs passages, je veux que ça devienne super simple dans sa tête. Bravo. C'est bien. Viens. Viens. Voilà. Doucement. Tu. Bien. Bravo. Bravo. Viens. 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 Ça c'est plus franc, c'est bien. Oui, bravo. Super. Très bien, Doudou. Viens. Allez, viens. Oui, bravo. Je suis là. Très bien. Encore une marche. Viens. 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 Oui, bravo. Oui. Quand j'essaie d'approcher la bâche vers sa tête, il recule. C'est pas grave, je rassure. Oui. Super. Je prends le temps de faire une pause et de le caresser. Ça permet de faire tomber la pression et de le rassurer. C'est un poney très tactile, il adore le contact, alors je m'en sers. Allez, on y retourne. Viens. Ok, là. Tranquille. Touche. Je présente d'abord à son nez. Touche. Oui. Très bien ça, bravo. Et comme il a eu envie de reculer, je lui rends la vue pour qu'il constate que tout va bien. La bâche. Nous revoilà à l'aveugle où j'essaie de toucher son épaule avec la bâche, mais il tombe dans la fuite. Je l'incite à s'arrêter et je remets la bâche devant son nez. J'arrive ensuite à toucher la pointe de son épaule. Ça, super. Très bien. Bravo. Ici, juste le fait de toucher la bâche déclenche la fuite. Visiblement, c'est trop dur tout de suite, alors j'insiste pas et on va contourner le problème. Allez, viens. Marche. On va aller marcher un petit peu pour qu'il se décontracte. Viens, marche. On voit que le pas s'est amélioré. Ici, la bâche va s'envoler fort. Le poney commence à avoir peur, je rassure et je l'aide à se calmer, puis j'enlève le foulard, bien entendu lorsqu'il est à l'arrêt. Viens voir la bâche là. La bâche. Fais envoler. Je vais ensuite dédramatiser la bâche en allant dessus franchement. Il a peur, on va donc travailler pour qu'il s'apaise. Je lui laisse le temps et je félicite l'intérêt qu'il porte à l'objet. Tant qu'il recule, c'est pas le moment de le toucher avec.
Une fois qu'il a pris un grand moment pour sentir, observer et lécher la bâche, notre épaule est devenue coopérative. C'est très bien ça. Clairement ici, c'est pas magnifique parce que même s'il fait un bel effort et qu'il prend sur lui, il éprouve quand même du stress. J'en tiens compte et j'adapte ma façon de faire. Il a compris qu'il ne craignait rien. On le refait plusieurs fois et lorsqu'il maîtrise, je réessaie avec le foulard. Super. Très bien, Doudou. Tu touches la bâche. Oui, bravo. Voilà. Oh, bravo. Touche. Oui, bravo. C'est bien ça. Voilà. Oui, super. Bravo. C'est pas parfait, j'ai encore besoin de beaucoup l'encadrer et c'est vrai qu'il n'est pas à l'aise à 100%, mais on a une très belle amélioration et tout ça dans le calme. Je récompense en baissant le foulard. C'est bien, oui. C'est bien. C'est la bâche. Ouais. Allez. On va mettre dans un coin. On poursuit avec le parapluie. Tu touches. Touche. Oui, touche. Très bien. Voilà. Super. Très bien. Pour le parapluie, aucun problème, la DAC gère. Voilà. Ouais. Ok. Tu touches avec ton nez. Touche. Bien. Ouais. Et on fait toujours ça des deux côtés, comme d'habitude. Super. Je vais essayer de l'ouvrir en prévenant bien le poney avant. C'est bien. La DAC, attention. 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 Ouais, bravo. C'est bien ça. Voilà. Attention. C'est bien. Voilà. La DAC, attention. Attention. Oui, bravo. Eh bien. Tu veux toucher? Touche. C'est bien. Ah, je suis là. Tranquille. La DAC, attention. 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 Ouais, bravo ça. Il s'améliore de plus en plus. Attention. Attention. Ouais, c'est bien ce que tu fais. Là. Voilà. Lorsque je passe le parapluie au-dessus de ses yeux, ça doit faire des variations de lumière sous le foulard et pourtant, la DAC reste zen. Oh, ok. Bien, Doudou. Oui. Je fais un dernier essai sur son dos. La DAC. Attention. 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 Oui, bravo. C'est bien. C'est bien. On termine la séance en testant le trot. Ok. Hop, 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 hop. Oui. Tranquille. Doucement, attention. Voilà, bien. Très bien. Et la DAC. Hop. Hop, 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 hop. Super. Pour Chanel, le trot avait été plus dur au démarrage alors que la DAC a plus de facilité. Bien, Doudou. Bien. On va trotter. Hop, hop, hop. Oui. Bien. Bien, 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 bien. Et on essaye en intégrant la bâche. Bien. Attention. Il est surpris mais il reste serein. Stop. Oh. Très bien. Voilà. Super, Doudou. Bien, bien, oui.
il est pas surpris. Voilà. Voilà. C'est bien ça. Un dernier essai et ce sera bon. Hop. Très bien. Hop, hop, hop. Attention. Oui, bravo. Top. Ouais, c'était pas calme. C'est bien. Et voilà, donc vous l'avez vu, la DAC a quand même eu plus de mal par rapport à Chanel, mais je suis quand même très fière de ce qu'il a fait parce que mine de rien, sur cette séance, il a beaucoup pris sur lui, il a fait de très beaux efforts et ça je trouve que de sa part, c'est vraiment génial. À mon sens, ces deux séances avec la DAC et avec Chanel à l'aveugle, ça reflète vraiment leur façon d'être à l'un et à l'autre. Parce que Chanel, c'est quand même une jument qui est très appliquée, elle est très bonne élève, elle est extrêmement sérieuse. Et la DAC, c'est tout l'inverse puisque la DAC, il est très immature, il a énormément besoin qu'on le rassure et qu'on l'encadre. Et il est très désinvolte en fait dans sa façon d'être. Et je trouve que ça se retrouve vraiment bien quand on voit ce genre d'exercice. Leur personnalité et leur caractère ressortent vraiment. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment ravie de ces deux séances. Je trouve que ça a été une autre façon d'aborder le travail et pour une fois, ça change. Et puis les poneys, j'ai l'impression qu'ils ont quand même été contents de le faire. Donc moi, j'en tire que du positif. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de coup de panique ni pour la DAC ni pour Chanel. On a réussi à faire des bonnes choses. Les poneys ont réfléchi. Donc c'est vraiment super et c'est vraiment ce bilan que j'avais envie de tirer avec ces deux séances. Donc je suis ravie. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, à comparer un petit peu les deux séances et les ressentis que vous avez eus sur chacune d'entre elles. Et moi, je vais vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine.